Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens à vous pour vous saluer. Il m'a fallu quelques jours pour me remettre de ce voyage de 24 heures juste pour traverser la France. Je voulais vous remercier infiniment, je sais que mon heure arrive, je vais bientôt être délivré, mais dans l'attente, je vous remercie infiniment pour vos dons, ça me permet de survivre actuellement. Et je vous remercie de soutenir la chaîne. Je suis ici chez un ami Alain en pleine campagne, dans l'Aveyron. C'est très agréable d'être au milieu de cette magnifique nature, c'est très calme et bien que bon, je me languis aussi quand même de pouvoir retourner en ville pour commencer à travailler. Et donc, des fois, je me sens un petit peu, bon, j'ai discuté de 3 idées, c'est que des fois, je me sens un peu ridicule avec mes petits problèmes, mes petites concerns par rapport à la grande image de l'évolution universelle, hein. Mais bon, ces choses sont importantes. Tous les éléments de notre vie sont très, très importants. Il n'y a rien qu'il faille négliger dans notre expérience. Parce qu'on doit vraiment apprendre l'amour inconditionnel, hein. Des fois, c'est très challenging d'aimer inconditionnellement, même si des fois les circonstances paraissent quand même assez difficiles. Ce qu'il faut, c'est rechercher toujours des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités et des nouvelles expériences, hein. On doit avancer. Sur la scène terrestre, les chapeaux blancs sont passés à l'action assistés par l'archange Michael, hein. Il y a vraiment les premiers qui doivent partir, ce sont tous les contrôleurs de l'ombre, toutes les élites corrompues, tous ces gens, tout ça va disparaître d'un seul coup. Ils continuent à lutter, mais il va falloir voir ce que l'humanité est capable de faire une fois que cette emprise psychologique a été enlevée. Donc, et ça fait très longtemps que je sais que la France, grâce aussi un peu peut-être par rapport à mes projets, mais va devenir vraiment, Paris va devenir la capitale de l'éveil du nouvel âge, de l'âge de la lumière, retourner sur quelque chose. Donc pour le moment, ça n'a pas l'air encore évident, mais ça va vraiment devenir l'épicentre du nouvel âge, l'épicentre de la renaissance pour préparer un nouvel âge. Donc la France est quand même un rôle central, bien que tous les pays ont quelque chose à contribuer. Et vraiment, c'est parce qu'on est une seule planète, un seul peuple, une seule vie ensemble qui évolue, hein, de toute manière, et bien qu'il y ait énormément de diversité par rapport. Bon, la forme en elle-même, c'est juste une question de pigment de peau, hein, c'est pas trop. Mais oui, il y a des grands, des petits. Je veux dire, il y a différentes traits génétiques. Mais bon, on est tous pareils. On est en réalité. Hein, il n'y a pas de. Et après, c'est les psychologies et la culture et la conscience et les croyances qui diffèrent. Et pour tout ça, on doit tous pouvoir revenir. Tout doit revenir dans l'amour de l'un. Hein, tout dans le. Donc. Ce qu'il y a, c'est qu'on est en train de se transformer de chenille en papillon. Tout le monde est en train de se transformer de chenille en papillon. Il y avait ce message qui parlait du grand monarque. C'est une sorte d'éveil collectif. C'est un grand papillon, le grand monarque. Personnellement, j'ai un double alignement avec le grand monarque et l'empereur, qui est un alignement avec l'univers central et avec le grand univers du temps et de l'espace. Donc, enfin, c'est vraiment ce réveil, hein, parce qu'il y en a qui sont qui sont encore des chenilles. Il y en a beaucoup qui sont passés dans la chrysaline, en train de se préparer à se transformer. Et puis bon, il y en a certains qui ont commencé à casser la chrysaline pour ouvrir nos ailes, commencer à prendre notre envol. Et donc, il faut tout faire, tout ce que l'on peut pour pousser l'évolution vers faire avancer l'évolution, hein. C'est des spirales qui ascensionnent et des spirales qui descendent. Quand la spirale descend, il faut toujours recommencer, il faut toujours émotionnellement, il faut penser à respirer et la faire retourner la faire remonter. Cela dit, il y a une spirale descendante qui éventuellement va rentrer par notre couronne et qui va complètement fusionner, va envoyer toute cette lumière blanche dans tous nos chakras et toutes nos cellules et qui va cristalliser notre corps. Ça, c'est des événements cosmiques qui se préparent. On ne peut pas contrôler le flow de l'amour, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, mais il y a le flow, il nous ramène toujours au centre, hein. Il nous ramène toujours au centre et il y a une constance dans les enseignements du moi supérieur de toute manière. Et ce flow, ce qu'on a besoin, c'est se relaxer et trouver la paix avec nous-mêmes, hein. C'est très important, et de demander le pardon pour toutes les choses imaginaires ou réelles, hein, pour nous-mêmes, hein, et pour tous nos échecs, hein, parce que personnellement, j'ai du mal je n'arrête pas de ressentir une sorte d'échec de ne pas pouvoir garder cette connexion d'âme avec cette personne que je suis très connecté. Et donc, mais bon, sa vie ne me permet pas de garder son style de vie actuel ne me permet pas de garder la connexion active, bien que l'esprit me dit que bon, on a quand même une destinée ensemble, donc on verra bien. Pour le moment, bon, je vais avec le courant, disons.
Et donc, ce qu'il faut, c'est voir qu'est-ce qui résonne. Il faut trouver la résonance intérieure, hein, avant de passer à l'action. Il faut vraiment voir qu'est-ce que c'est résonnant avec nos plans d'âme. Est-ce que c'est résonnant avec notre plus haut bien? Est-ce que c'est résonnant avec notre passion? Est-ce que c'est résonnant avec notre créativité, avec notre épanouissement, notre joie? Et au plus on peut s'aligner avec ça, on peut connecter avec les potentiels. Après, on fait la paix avec tout ça et on s'aligne avec le monde spirituel pour le rendre actuel. Mais il y a besoin aussi, bien sûr, de cultiver la patience. Parce qu'il y a un nouveau futur qui est en train de se créer, de s'aligner, le futur qui est dessiné avec notre âme. Au fur et à mesure qu'on lâche prise de toutes les luttes toutes les luttes du monde extérieur, hein. C'est pour ça que c'est pas facile, hein. Je reconnais, tout le monde, on est tous testés très profondément actuellement, mais bon, il faut croire que ça nous prépare pour notre liberté, hein. On doit vraiment chercher ce point de liberté, un Dieu, une vérité, un point de liberté. Et on a tous notre point de liberté, on a tous une destinée qui est unique, une mission, un rôle qui est unique, une origine qui est unique, des passions qui sont uniques, des visions qui sont uniques, hein. Tout ça, l'ascension, c'est vraiment chacun, il n'y a pas deux personnes qui font son ascension de la même manière, de toute manière. Donc c'est vraiment retourner le focus sur l'intérieur plutôt que sur l'extérieur et comprendre que toutes ces énergies subtiles à l'intérieur, elles se construisent progressivement. Si on peut avoir la paix, on enlève la force d'opposition qui lutte contre la manifestation des choses que notre moi supérieur veut, au plus les choses vont s'harmonisent de toute manière. Mais la vie s'adapte toujours à notre psychologie, c'est-à-dire que dès qu'on pense quelque chose, que ça soit positif ou négatif, la vie s'adapte aux choses et après elle nous révèle le résultat de ça. À la fin, de toute manière, tout est déjà, ce qui est important est déjà programmé, hein, donc c'est très spécifique, hein, de toute manière, et le programme est déjà écrit. Donc il faut vraiment essayer de chercher à inclure le maximum de notre ligne les plus belles choses qui peuvent être possibles dans notre futur, dans notre ligne temporelle, parce que c'est les idées du divin, hein, qui doivent s'exprimer, mais ces idées du divin, grâce à notre libre arbitre, on a la possibilité de toutes les accepter ou toutes les rejeter, hein. Il n'y a pas cette force du divin ne s'impose jamais, hein. Donc c'est à nous de choisir l'amour, de choisir l'acceptation et de comprendre que bon, de toute manière, il va y avoir un grand ménage qui va se faire, mais c'est important de savoir que c'est surtout les êtres sombres qui vont partir. Excusez-moi. Et tous ceux qui ne sont pas prêts pour l'ascension, hein, ils vont aller continuer leur programme ailleurs. Parce que depuis la chute de l'Atlantis, on a perdu cette connexion avec notre moi supérieur, avec notre source, et maintenant on doit réclamer notre souveraineté, hein. Comprendre ce qui est superficiel et ce qui est profond. Ce qui est profond est toujours plus important que ce qui est superficiel. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, je me suis dit je vais faire un message quand même, alors que je ne me suis pas perdu, que je suis bien arrivé quand même. Pour tous ceux qui m'écoutent, je sais que la dernière vidéo, j'étais en transit. La carte de la journée, c'est la confiance. Ayez confiance, hein. Confiance. Au plus on a confiance, au plus on donne de la confiance, au plus on en reçoit aussi. La plus haute sagesse, c'est les heureux hasards, des circonstances heureuses, de la chance qui arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin, c'est laisser les choses se développer naturellement, venir à nous, c'est le côté réceptif de la vie. Ce qu'il faut faire, c'est s'aligner avec la loi, s'aligner avec la plus haute loi qu'on peut comprendre, les lois matérielles, physiques, mais aussi les lois métaphysiques. Et l'aboutissant, c'est l'île au trésor, le trésor qui arrive, hein. Il arrive à d'autres tortues, mais il arrive, hein. Il ne faut surtout pas en douter. Je vais voir tirer quelques cartes avec les cartes de la cache. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous remercie je vous remercie pour tout, hein. C'est une communauté qui s'est créée ici. Bientôt, on va pouvoir commencer à l'établir sur le plan physique, parce que bon, c'est bien le plan virtuel, les écrans, c'est très très utile, mais bientôt pouvoir recommencer à avoir des relations face à face, ça sera quand même. C'est quand même encore plus... trouver des choses qui nous permettent d'oublier qu'on a un téléphone, hein, si possible. C'est quand même assez... Parce que beaucoup de gens, maintenant, on vit dans notre téléphone. Et donc, l'observateur de la journée, c'est la santé, hein, l'écoute du corps, l'écoute du bien-être. Ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est l'épouse, la plus haute sagesse. Voilà, c'est pour moi, on me dit ça malgré le fait de tous mes doutes et le fait que bon, j'ai dû renoncer à cette connexion. Elle est toujours là de toute manière, et donc c'est juste une question de patience. Donc c'est juste une question d'approfondir des liens profonds avec les connexions d'âme pour voir sur des relations qui sont durables. Ce qu'il faut comprendre, c'est les arts. Trouver une manière. Les arts nous ont été donnés pour améliorer la qualité de notre vie, hein, trouver des manières de s'exprimer ou de profiter ou même pas forcément de créer, mais de profiter des arts en général.
Ce qu'il faut faire, c'est les galactiques, reconnecter à notre nature galactique. Je le dis, moi, personnellement, maintenant, on dit que la méditation est essentielle pour reconnecter à nos plans éternels. Mais maintenant, quand j'essaie de m'élever au plan éternel, c'est un peu comme si Dieu me ramène sur les plans terrestres, parce que c'est comme si j'essayais d'échapper à toutes ces conditions, pas karmiques, mais ces conditions de la vie terrestre, parce que c'est là où il y a vraiment besoin de mon énergie. Donc, c'est vraiment harmoniser ce moi universel avec notre conscience terrestre. Mais les plans galactiques, c'est important d'abord de trouver la lumière, d'abord de chercher notre connexion avec notre moi supérieur, notre guidance, pour pouvoir, avant d'être ramené dans ce plan terrestre. Parce que bon, c'est quelque chose qu'on a quand même énormément de conditionnement à se déconditionner. Et l'aboutissant, ça va être la vie communautaire. Ça va être vraiment pouvoir vivre en communauté, dans des communautés éclairées, où tout le monde a sa place, tout le monde a sa fonction, tout le monde peut... Le travail, c'est juste, ça va se transformer en quelque chose qui est nécessaire pour survivre, qui va se transformer en un synonyme de joie, pour un partage, quelque chose qu'on apporte à la société, pour servir la société. On doit trouver un moyen de travail qui nous apporte des ressources et qui nous permet d'être joyeux en même temps. Personnellement, je vais devenir commerçant, hein. Je sens que je pourrais recommencer à peindre, à créer, mais je vais aussi devenir commerçant, ouvrir des galeries. Je pense que ça se rapproche, là, je sens. L'esprit m'y prépare. Alors, je chantais une chanson qui me passait par la tête ce matin. Alors, j'ai jamais chanté, je cherchais les paroles. Je sais pas pourquoi, c'est une chanson qui parle des joies de la vie familiale. Ça s'appelle Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I'll find the things that you do, it'll make me feel alright. You know I work all day to get you money to buy you thing. It's worth it just to hear you say, you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be alright. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I'll find the things that you do, it'll make me feel alright. You know I feel alright. Voilà une petite chanson des Beatles. Je vais me passer par la tête cette chanson ce matin, vraiment. Alors je me pose pas trop de questions. Je me dis c'est peut-être pour que je la chante dans mon prochain message. Voilà, ici c'est très très beau, hein, pleine nature, les oiseaux, je trouverai un peu plus ce décor extraordinaire ici pour quelques jours. J'espère très bientôt être appelé à travailler. L'observateur de la journée, c'est l'équilibre, hein, garder les choses en équilibre. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est la destinée. Ce qu'il faut comprendre, c'est la lumière. Ce qu'il faut faire, c'est l'humilité. On n'a pas le choix, hein. Moi, on va dire, on a tout cassé, hein. L'humilité, je suis obligé de rester, hein, dans mes rapports internes, là, je ne peux même pas en parler, c'est des trucs, ça dépasse complètement l'entendement de ce que, enfin bon, et l'aboutissant, ça va être l'accomplissement, c'est-à-dire, bon, il y a le point de liberté quand même qui arrive, on va finir ce cycle et tout va bien se passer. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, préparons-nous pour des célébrations et je vous dis à bientôt. Namasté.